Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous propose cette guidance pour les Capricornes. Pour les Capricornes, voilà, qui sera pour le mois d'octobre. Donc, ce sera une guidance professionnelle et sentimentale. Je vais refaire un peu le style de vidéo que je faisais au départ, en fait. Et ça plaisait beaucoup plus que les dernières vidéos que je faisais. Et donc, je laissais parler les cartes avec le tarot doré. Ensuite, voilà, pour le professionnel ainsi que pour le sentimental. Et il y avait également un message. Donc voilà, j'utilisais ce tarot. Ensuite, il y avait un message avec les réponses angéliques. Je vais vous refaire ce format en fait pour les vidéos. Vous allez avoir un message pour le domaine sentimental avec l'oracle 52 cartes pour vivre l'amour qui devrait vous parler. Il y aura également un message, là ce sera en fin de vidéo, en fin de guidance, avec les lettres hébraïques. Pour savoir vraiment sur quelle énergie voilà, vous allez être pour ce mois d'octobre. Il y aura également un message pour les personnes à qui ça parlera. Ce message ne sera pas destiné à tout le monde, mais c'est une personne, un être cher voilà, qui est parti dans l'au-delà, qui est décédé en fait. Voilà, ce sera un message, voilà, un message pour vous. Donc voilà, ça parlera à certaines personnes. En tout cas, voilà, c'est vraiment dans l'amour que je fais ces vidéos. C'est vraiment des énergies d'amour, des énergies positives. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Ce style de vidéo, en fait, ce format de vidéo plaisait beaucoup en fait au départ que je faisais les vidéos. Et donc voilà, je vais revenir à ce format-là. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc la vidéo sera pour les Capricornes pour le mois d'octobre. Donc on va commencer tout de suite. J'espère que vous allez bien. Je m'excuse sincèrement de ne pas avoir pu faire d'autres vidéos durant l'été. J'avais fait une vidéo pour les 2 mois, juillet et août. Oui, pour les 2 mois de juillet et août. Et septembre, j'ai pas eu le temps en fait. Sincèrement, je suis désolée. Donc là, je vais me rattraper. Là, je vais faire les vidéos prioritaires pour le mois d'octobre. Ce sera Capricorne, Balance. Et Capricorne, Balance, quel signe j'avais dit? Attendez, je vous dis ça tout de suite. Et Taureau. Capricorne, Balance et Taureau. Donc pour le mois d'octobre, alors là c'est pour vous les Capricornes. Bien sûr, je vais faire les autres signes également, hein, mais prioritairement, c'est les 3 premiers signes que je vais faire en premier. Alors, chère Mère Divine, s'il vous plaît, chère guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Capricorne ainsi que les personnes qui ont leur ascendant et le signe lunaire en Capricorne, donc pour le mois d'octobre. Là, c'est pour le domaine professionnel. Alors, pour le domaine professionnel, pouvez-vous éclairer les natifs du Capricorne pour le mois d'octobre? Sur quelles énergies vont-ils être? Donc, pour les Capricornes, il y a un blocage. Alors, pour les Capricornes, pour le mois d'octobre, 2020, sur quelles énergies vont-ils être, s'il vous plaît? Alors, je vais cacher un petit peu. Donc, pour le mois d'octobre, pour les Capricornes. Pour le mois d'octobre, pour les Capricornes. Oula. Alors, pour le mois d'octobre, pour les Capricornes. Alors, pour le mois d'octobre, pour les Capricornes. Là, il y a comme un nouveau départ, en fait. Vous allez écouter vraiment votre cœur, en fait. Vous voyez, avec le fou, vous allez écouter vos rêves, vos cœurs, vraiment ce que vous allez avoir envie de faire sur l'instant présent. Vous allez être dans l'instant présent pour mener de nouvelles actions dans le domaine professionnel, un métier qui vous passionne, un projet qui vous passionne. L'as de bâton, bah, ça représente les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et c'est vraiment la passion par rapport à une nouvelle action. Vous allez vraiment durant ce mois d'octobre, mettre en place un nouveau projet. Vous allez vraiment être dans l'action. Là, l'idée, vous l'avez déjà eue auparavant, l'idée d'un nouveau projet, l'idée d'un nouveau travail. Mais là, vous allez vraiment poser les bases, être dans l'action par rapport à un nouveau travail. Alors, pour le domaine professionnel, vous allez voir les choses autrement. Pour le domaine professionnel, peut-être que vous avez eu du chagrin, des pleurs, vous avez été blessé dans le domaine professionnel, peut-être.
peut-être par rapport à votre supérieur hiérarchique, c'est possible. Vous avez peut-être été blessé par rapport à votre supérieur hiérarchique. Là, vous allez voir les choses autrement. Vous allez être dans une nouvelle dynamique. Vous allez mettre les choses en place pour un nouveau départ. Vous allez écouter votre cœur parce que vous avez été blessé en fait. Là où vous travaillez, peut-être une personne avec des... comment dire avec un certain pouvoir, avec un... comment dire, à votre supérieur, une personne avec... voilà, qui est au-dessus de vous, en fait. Vous avez certainement été blessé. Ou ça peut être également, vous voyez, ça peut être également par rapport à la nouvelle dynamique que vous allez mettre en place pour votre domaine professionnel. Vous allez en fait voir vraiment les choses totalement différentes et vous allez vouloir être à votre compte. Parce que vous ne pouvez plus travailler, comment dire, en équipe. Vous avez besoin d'indépendance. Vous êtes un signe très indépendant, les Capricornes. Et là, donc, je vois, vous allez être dans une nouvelle dynamique. Vous allez vraiment... Le 3 d'épée, en fait, vous voyez, le message, c'est... Je parle vite, excusez-moi. Le message, c'est que vous allez... vous avez été blessé, il y a du chagrin, il y a une certaine tristesse pour le domaine professionnel, mais le message, c'est le conseil, c'est de voir les choses autrement avec cette lame. Donc là, j'ai l'impression que certaines personnes vont reprendre leur pouvoir, le pouvoir dans le domaine professionnel. Le roi d'épée, c'est un homme d'autorité, de pouvoir, il a l'esprit clair et vous allez avoir vraiment une bonne analyse de la situation dans votre domaine professionnel. Vous allez vraiment vous écouter, vous allez même foncer, hein, vous allez mettre des actions en fait par rapport à... Peut-être que vous vous déplacez beaucoup dans votre profession. Je vois des déplacements, peut-être que vous allez déménager également pour certaines personnes qui ont pourquoi pas déjà un bureau, un cabinet pour certaines personnes. Vous allez peut-être changer de lieu également. C'est possible. Peut-être que vous allez changer d'endroit, de lieu, de cabinet pour les personnes qui sont indépendants. Alors, pour les Capricornes. Archange Michael, alors cette carte-là. Oui, on parle bien d'un nouveau départ. Hein. Vous voyez que le magicien, et vous avez vraiment tout en vous, en fait, toutes les capacités pour accomplir ce nouveau projet en octobre. Parce que là, le mois d'octobre, je vois plus des nouveaux départs, en fait, que plutôt, comment dire, c'est vraiment, oui, un nouveau départ, là, ce mois-ci, pour beaucoup de situations, en fait, même par rapport aux relations, c'est plus un nouveau départ, une nouvelle dynamique. Alors, Archange Michael, chère mère divine, pouvez-vous éclairer, s'il vous plaît, les natifs du Capricorne pour le domaine professionnel pour le mois d'octobre. Pour les Capricornes, pour le domaine professionnel pour le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre, pour les Capricornes. Ainsi que les ascendants et signes lunaires en Capricorne. Alors, oui, on voit bien, vous voyez, on voit bien avec la lune, hein, vous avez été, il y a eu comme une... je pense que vous êtes aussi clairvoyant par rapport à votre futur professionnel. Vous travaillez beaucoup, les Capricornes, vous travaillez beaucoup, vous êtes dans l'abondance pour certaines personnes. En tout cas, vous voyez, l'abondance, c'est pas forcément être riche, hein, mais c'est avoir les revenus, avoir les ressources nécessaires quand on a besoin, les rentrées d'argent nécessaires, elles arrivent au bon moment, quand on a besoin de payer, par exemple, une grosse facture également. Vous voyez, ça, c'est être dans l'abondance. On reçoit l'argent au bon moment, c'est ça aussi l'abondance, hein, c'est ça en fait. Hein. Donc là, vous voyez, on parle bien, vous voyez, que le 2 de bâton et le chariot, on parle bien que vous allez emprunter, vous voyez, un nouveau chemin. Donc là, durant le mois d'octobre, vous allez peut-être vous poser la question, justement, quel chemin je dois emprunter. Vous allez avoir besoin peut-être d'être en introspection, parce qu'avec la lune, c'est ça également. Hein, c'est la lame de la clairvoyance. Ça peut également parler de tristesse, hein, ce qu'on voit bien avec le 3 d'épée. Ça peut également parler de tristesse, ça peut également être par rapport à la famille, ça peut être également, vous voyez, peut-être que vous avez quand même un sentiment, peut-être certains regrets, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu dans votre travail récemment, mais vous allez quand même amorcer un nouveau départ. Vous allez travailler beaucoup quand même, vous allez travailler beaucoup, mais le conseil, c'est quand même de ne pas oublier votre créativité, votre spiritualité. Vous voyez, n'oubliez pas de prendre soin de vous, c'est important. N'oubliez pas de prendre soin de vous, écoutez votre cœur par rapport à ce qui est vraiment important dans votre vie également. Essayez de trouver un équilibre dans votre vie.
c'est important. Donc vous voyez que le chariot, on parle bien de déplacement, on parle de rapidité avec le chariot, hein. Donc ce projet, je pense que ça va prendre de l'ampleur assez rapidement pour vous. Ça parle de déménagement, ça peut parler de déménagement, vous voyez, déménager le cabinet, le local pour certaines personnes. Peut-être travailler dans une autre région également, certaines personnes. Vous allez peut-être déménager pour du travail, en fait. Peut-être que vous allez trouver du travail dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre pays, pourquoi pas. Donc là, vous allez vraiment emprunter. Moi, j'ai l'impression que ça va être ça, hein, ouais. J'ai l'impression vraiment que vous allez changer de région, de pays pour certaines personnes, de lieu en fait. Vous voyez, vous allez emprunter, vous n'avez plus du tout envie que certaines personnes vous dictent ce que vous devez faire aussi, hein. Ça ressort quand même beaucoup dans le tirage, je trouve, avec le 2 de bâton, le roi d'épée, vous voyez la lune, le 3 d'épée également. Ouais. Il y avait cette carte-là qui a sauté également. Oui, vous allez reprendre confiance en vous. Vous savez que vous allez aller vraiment vers le but que vous vous êtes fixé. Vous allez reprendre confiance en vous par rapport au projet que vous allez mettre en place. La reine de bâton, c'est une personne chaleureuse, une personne vraiment dynamique, hein, très ancrée, très sûre d'elle également, une personne passionnée. Passionnée par ce que vous allez emprunter, que ce que vous allez accomplir, vous voyez. Il y a du Capricorne pour le mois d'octobre. Quel serait le... Oula. Oui, vous voyez, on a le monde, hein. Moi, j'ai l'impression que certaines personnes, vous allez changer de pays. J'ai vraiment ce sentiment-là. Alors, voilà, il y a quand même un peu trop de cartes. Une carte. Voilà. Ouais, vous voyez, donc là, vous avez l'ermite. Donc, vous allez être en introspection, en fait, hein. Vous allez être en introspection pour vraiment... comment dire, vous avez une certaine sagesse, les Capricornes. Vous avez une certaine sagesse, vous allez être en introspection justement pour choisir vraiment le chemin qui est... pour vraiment avoir la bonne analyse de la situation, pour vraiment avoir l'esprit clair, pour emprunter tel ou tel chemin. Mais bon, j'ai l'impression vraiment, vous allez avoir un certain... vous allez accomplir en fait, vous allez... comment dire, ce que le monde c'est la fin d'un cycle, hein. C'est la fin d'un cycle, l'ermite, voilà, c'est la fin d'un cycle également. Le 9, vous voyez la lame numéro 9, c'est comme, vous voyez, au bout de 9 mois, quand une personne est enceinte, bon, au bout de 9 mois, la personne accouche. Et donc là, vous voyez, là, c'est l'ermite, c'est ça, c'est la fin d'un cycle. Vous allez écouter votre voix intérieure pour savoir quel chemin vous devez emprunter. Et le monde, voilà, ça parle d'accomplissement, ça parle de réussite, hein, également. Ça parle de voyager, ça parle de réussite. Après, pourquoi pas également, oui, travailler dans un pays, dans un autre pays. Ça ressort bien. Il y a une nouvelle dynamique pour ce mois d'octobre. Et vous allez vraiment avoir l'esprit clair. Vous savez ce que vous désirez. La reine d'épée, c'est une personne que quand elle a décidé quelque chose, c'est ça et pas autrement. Vous allez être vraiment sûr de vous. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez les idées, vous les avez. Vous savez vraiment ce qui est bon pour vous. Vous allez vraiment même trancher, hein. Vous pouvez trancher une situation, hein, pour, comment dire, pour accomplir le nouveau projet que vous avez envie de faire. Ouais, vous êtes vraiment sûr de vous. Ouais, et là vous voyez avec le 9 de coupe, là vous pouvez faire un vœu, vous voyez votre vœu va être exaucé, hein. Vous allez réussir, ouais. Vous allez vraiment réussir. Le 7 de denier, ça parle de... Voilà, vous avez fait le bilan en fait, hein, vous allez faire un bilan également durant ce mois d'octobre par rapport à tout ce que vous avez accompli. Tout ce que vous avez accompli, vous allez peser le pour et le contre. Vous allez vraiment être en introspection, hein, vous voyez, être en introspection durant ce mois d'octobre pour savoir tout ce que vous avez accompli. Mais en tout cas, vous pouvez vraiment faire un vœu par rapport à votre projet professionnel. Ça va marcher. Ça va marcher. Vous voyez le 10 de bâton, là où vous étiez... peut-être que vous étiez déjà à votre compte, hein, c'est possible, hein. Mais là on parle de comment dire, là c'est vraiment la fin d'un cycle, vous en avez eu plein le dos, vous avez été épuisé
Et là, vous allez, certaines personnes voilà, vont se mettre à leur compte. Et il y a quand même une évolution très rapide hein, avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton et vous allez acquérir vraiment une nouvelle stabilité. Vous allez être dans l'abondance. Il y a vraiment, vous avez des belles cartes. Ouais. Voilà, donc ça c'est le message pour le professionnel. Je vais demander, vous pouvez penser à une question. Avec les réponses angéliques, voilà, le message voilà, répondra à votre question. Là c'est pour le professionnel. Hein. Je préparais pour le sentimental. Vous pouvez vous éclairer les natifs du Capricorne pour le mois d'octobre. Vous voyez la carte soit assez... Vous voyez là, si vous croyez... Donc voilà, si vous êtes dans un esprit positif, si vous faites des affirmations positives, voilà, vous allez réussir votre projet. Parce que là, ça dépend que de vous, en fait. Vous voyez, vous allez être en introspection. Oui, voilà. Vous allez emprunter un nouveau chemin. Et là, vraiment, si vous êtes comment dire, décidé, si vraiment vous empruntez ce nouveau chemin, ça va marcher. Hein. J'en suis convaincue. Hein. Ça va marcher. Ouais. Et n'hésitez pas à demander l'aide des autres également. C'est important. Oui, n'hésitez pas à demander l'aide des autres également. Alors là, on va passer au domaine sentimental. Voilà, c'est vos énergies pour le mois d'octobre pour le domaine professionnel. Maintenant, on va passer au domaine sentimental. Donc, il y aura certainement 2 vidéos. Pensez à regarder la deuxième partie. Alors, chère mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Capricorne pour le domaine sentimental? Pouvez-vous éclairer les natifs du Capricorne pour le domaine sentimental pour les Capricornes? Quelles seront leurs énergies pour le mois d'octobre? Pour le domaine sentimental, pour les Capricornes, ainsi que les ascendants et signes lunaires en Capricorne. Alors pour le mois d'octobre, pour vos énergies sentimentales, pour les Capricornes, pour vos énergies sentimentales. Alors là, vous avez le 9 de bâton. Donc là, c'est assez dur pour vous. C'est assez dur pour vous, mais on vous dit gardez confiance, continuez d'aller de l'avant, vous allez y arriver. Parce que là, il y a quand même... vous êtes passionné par rapport... Vous êtes passionné... les bâtons, c'est la passion. Hein. C'est la passion, mais c'est assez dur en fait. C'est assez lourd pour vous quand même en ce moment dans le domaine sentimental. Pour vous les Capricornes. Vous êtes fatigué en fait quand même. Hein. Vous êtes fatigué, vous en avez quand même un peu plein le dos. Mais on va voir les autres cartes. Hein. Alors pour le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre. Alors pour vous les Capricornes. Donc là on voit, ouais, il y a une dualité. Hein. Il y a une dualité, il y a des conflits. Il y a des conflits, il y a une certaine compétition en fait. Hein. Il y a des conflits dans votre vie sentimentale. Sentimentale, ça peut être la famille, les amis, votre vie avec votre partenaire, voilà, si vous rencontrez quelqu'un, etc. Vous voyez. Donc là, voilà, c'est assez large. Donc là, on voit quand même, vous voyez, avec le roi de coupe. Vous attendez, en fait. J'ai l'impression que vous attendez de votre partenaire qui soit un peu plus romantique. J'ai l'impression. Vous regardez, j'ai l'impression que vous avez envie de romantisme. Vous avez envie de romantisme pour vous apaiser, en fait. J'ai l'impression que, vous voyez que le 3 de bâton, vous attendez, vous êtes dans l'attente. Il y a des conflits quand même, il y a des conflits, vous êtes dans l'attente et vous pensez à l'avenir, en fait. Vous avez l'impression que vous attendez un message, vous attendez des appels, vous attendez des SMS pour certaines personnes. Là, avec le 10 de denier, ça peut être la fin d'un cycle. Pour le domaine sentimental, ça peut être la fin d'un cycle, mais on parle également de sécurité financière, de bonheur familial quand même pour certaines personnes. Vous attendez, en fait, j'ai l'impression que vous attendez... oui, vous êtes dans l'attente par rapport... Vous avez vraiment envie, après je comprends tout à fait, vous avez vraiment envie d'être dans le bonheur total, dans votre vie sentimentale, et j'ai l'impression que certaines personnes, vous êtes beaucoup dans l'attente. Ouais. Parce qu'il y a quand même des conflits, on va voir après les autres messages. Hein. Donc ça c'est pour le début octobre hein, quand même. Début octobre. Alors. Ange Michael, chère mère divine, pouvez-vous éclairer les Capricornes
pour leurs énergies sentimentales pour le mois d'octobre. Là, on a le chevalier de bâton. On a le chevalier de bâton. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de bâtons hein, quand même. Hein. Ouais. Il y a la passion. Vous voyez le bâton. Là, le 9 de bâton. 5 de bâton. Le 3 de bâton. Le chevalier de bâton, c'est une personne en fait qui est décidée à aller de l'avant en fait, mais qui peut également... c'est possible qu'il peut également peut-être voilà, voir plusieurs personnes. Hein. C'est possible. On va voir après, de toute façon. Alors, pour les Capricornes... Après, les énergies sont interchangeables. Hein. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. Ça peut être vous ou également la personne qui est en face de vous, vous voyez. Donc, archange Michael, les Capricornes pour octobre 2020. Ouais, il y a des nuits blanches. Oui, bah, c'est très dur pour vous, vous voyez. Il y a le 9 d'épée, vous cogitez beaucoup la nuit, vous avez peut-être des insomnies. Hein. Vous avez des insomnies, c'est très dur pour vous. En fait, vous voyez, il y a le 10 de bâton, mais c'est la fin d'un cycle en octobre. C'est vraiment la fin d'un cycle pour votre domaine sentimental. Vous vous tracassez beaucoup par rapport à votre partenaire, par rapport à la personne que vous avez rencontrée, peut-être par rapport à des membres de votre famille, des amis. Mais oui, vous tracassez beaucoup par rapport au domaine sentimental. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente d'un message, d'une visite également. Ouais. Pour certaines personnes, il y a une triangulaire. Hein. Pour certaines personnes, vous hésitez peut-être entre deux personnes. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Hein. Vous êtes hésité peut-être voilà, entre deux personnes, il y a une hésitation. Pour ça, voilà, vous pouvez être dans l'attente hein, par rapport à des appels. Ça vous fatigue énormément. Durant ce mois d'octobre, vous avez besoin de repos. Hein. Vous avez vraiment besoin de repos. Justement, tout à l'heure, on voyait bien... je vais les prendre parce qu'elles sont sautées. Vous voyez la prêtresse. Là, il y a la prêtresse. Tout à l'heure, on voyait bien qu'il y avait l'ermite hein, quand même. Hein. Et la lune. Donc là, par rapport à la tristesse, ça peut être, vous voyez, votre vie sentimentale qui interfère du coup sur votre vie professionnelle également. Parce que quand on n'est pas bien chez soi, avec son partenaire ou avec la personne que l'on a rencontrée, ou si on a envie d'être avec quelqu'un, voilà, côté professionnel, bon, voilà, c'est pas le top non plus du coup. Mais voilà, donc vous voyez, vous avez la prêtresse également. La prêtresse et l'as de denier. L'as de denier, ça représente un cadeau de la vie en fait. C'est le moment d'être dans l'action, de concrétiser un projet. Ça parle d'abondance également. Vous voyez, vous avez l'as de denier. Et là, ici, vous avez le 10 de denier également. Alors là, c'est le moment, en fait, vous avez envie, en fait. Ce que vous avez envie, en fait, c'est d'avoir une vie de famille. Vous avez envie d'avoir une vie de famille, vous avez besoin de stabilité. Vous êtes un signe de terre, donc vous avez besoin d'avoir une sécurité. En fait, vous savez ce dont vous avez besoin. Vous savez, les personnes en face, vous voyez clair. Mais vous gardez beaucoup en vous. Vous gardez beaucoup les choses en vous. Et du coup, voilà, ça vous empêche également. Vous devriez vous libérer également émotionnellement. Voilà, si vous désirez, je fais les soins énergétiques, les soins Laoshi, les soins énergétiques. Si vous voulez, voilà, vous pouvez me contacter si ça vous parle, si ça vous appelle. Vous pouvez me contacter, je serai ravie de vous faire un soin énergétique. Ouais, donc là, oui, il y a des blocages émotionnels. On va voir après. Mais vous voyez, suite à ce repos, vous voyez, suite au repos que vous allez faire, vous allez avoir besoin de vous reposer durant ce mois d'octobre émotionnellement. Hein. Donc là, suite à ça, suite à cette introspection par rapport au repos, vous allez réussir à voir les choses plus clairement. Vous allez vraiment avoir des intuitions, vous allez vraiment ressentir et savoir ce qui est bon pour vous. Et vous allez mettre en place, vous voyez également, vous allez être réceptif, vous allez avoir plus d'opportunités également et vous allez savoir en fait que c'est le moment pour vous de mettre certaines choses en place dans votre vie sentimentale. Il y a un cadeau de la vie qui arrive vers vous. Hein. Mais prenez, comment dire, le repos va vraiment être nécessaire sentimentalement pour vous ce mois-ci. Ouais, vous allez avoir la guérison suite au repos que vous allez faire.
Voilà, vous allez avoir la guérison. Ça parle également de soins énergétiques. Vous allez réussir à équilibrer vos énergies. Et ça parle de patience également, hein, la tempérance. Vous allez retrouver vraiment une communication plus fluide avec les autres également. Ouais. Vous allez avoir une communication plus fluide avec votre entourage également. Ça va être important. Il faut vous reposer parce que peut-être aussi également que dans votre milieu professionnel, vous travaillez beaucoup également. Du coup, vous êtes un petit peu sur les nerfs également. Peut-être avec votre partenaire, avec votre famille. Ouais, c'est possible aussi hein, pour certaines personnes. Ouais, les choses vont changer, les choses vont bouger. Vers la mi-octobre, fin octobre en fait, vous voyez, les choses vont bouger. Hein. Les choses vont bouger, les choses vont changer par rapport à... Et vous allez être plus centré sur vous. Vous voyez que la roue de fortune, on vous demande de rester plus centré sur vous. Parce que là, peut-être que voilà, certaines personnes, voilà, peut-être que vous voyez 2 personnes, mais du coup, vous vous éparpillez. Vous en avez plein la tête et pour vous, c'est plus du tout... une situation qui vous correspond et vous allez, ça vous met à plat en fait. Hein. Si vous voyez 2 personnes, si vous hésitez entre 2 personnes, voilà, vous réfléchissez la nuit, vous savez plus en fait. Et pour certaines personnes, ça peut être ça. Donc voilà, c'est pour ça que là, vous allez vous reposer, vous allez vous prendre du recul également. Et voilà, les énergies vont être plus fluides, vous allez savoir ce qui est bon pour vous et les choses vont changer. Vous allez être dans une nouvelle dynamique également sentimentale. Sentimentalement, quelles sont leurs énergies pour les Capricornes? Ouais, vous voyez, vous avez le chevalier d'épée. Donc vous allez avoir l'esprit beaucoup plus clair. Hein. Vous allez avoir envie de vous précipiter en fait. Hein. Mais là, le message, c'est quand même d'y aller doucement. Ne vous précipitez pas dans une nouvelle direction. Prenez votre temps, c'est important. Prenez votre temps. Oui, parce que là, vous voyez, on voit bien, vous êtes à la fin d'un cycle aussi, hein, sentimentalement. Hein. Vous êtes à la fin d'un cycle. Donc là, le repos sera vraiment nécessaire pour le mois d'octobre. Ouais. Donc là, je vais demander avec l'améthyste. Je laisse se faire ce que j'ai envie d'utiliser comme oracle au moment. En fait, je me laisse guider. Voilà, l'améthyste love pour avoir un complément de message, voir un peu ce que l'améthyste love vous dit. Voilà, quel message pouvez-vous recevoir avec cet oracle? Archange Michael, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Capricorne pour le mois d'octobre 2020? Alors là, vous avez... Alors, vous voyez, on parle de déménagement. Tout à l'heure, je voyais bien qu'il allait... vous voyez, ça parlait de déménagement tout à l'heure. Les choses vont bouger, les choses vont avancer. Vous allez emprunter vraiment un nouveau chemin. Celui de la sagesse, en fait. Vous allez vraiment avoir un bon raisonnement. Vous avez besoin vraiment, vous voyez, avec la tempérance hein, et la sagesse, vous avez vraiment besoin d'aligner vos chakras. Parce que là, on voit bien qu'en début du mois, vous êtes dispersé. Dispersé et ça va pas. En fait, vous vous sentez pas bien. Vous allez avoir une certaine réconciliation également avec vous-même. Également, vous allez être avec vous-même, vous allez vous sentir mieux dans votre corps, ce que je ressens. Vous allez vous sentir beaucoup mieux et il y a une certaine réconciliation peut-être avec une personne. Une réconciliation avec une personne avec laquelle c'était un amour passager. Vous allez vous réconcilier avec cette personne et ça va vous faire du bien. Vous allez avoir une communication, vous allez discuter, vous allez mettre les choses à plat avec cette personne et ça va vous faire vraiment du bien. Vous avez besoin d'entendre ces messages. Vous voyez, parce que là, tout à l'heure, on voyait bien que vous attendez, vous êtes dans l'attente. Hein. Vous êtes dans l'attente d'un message, d'une conversation pour que vous y voyez plus clair également. Ouais, vous voyez, là, vous êtes prudent. Hein. Vous êtes prudent avec, comment dire, vous allez peut-être être froid. Assez froid, en fait, assez distant. Voilà, vous allez être prudent avec certaines personnes, en fait. Vous allez être assez réservé, assez froid, vous allez être prudent. Oui. Vous allez être prudent. Mais il y a quand même la réconciliation. Hein. Mais vous allez rester sur vos gardes.
mois d'octobre 2020. Pour les natifs. Oula, alors, le message c'est, voilà, âme sœur, vous êtes en présence de votre moitié. Je vais encore une carte pour vous. Ah, voilà. Là, on a plusieurs qui viennent. La personne, elle est peut-être native du bélier, taureau ou gémeaux. C'est possible. Attendez, je vais reprendre... Là, je sens qu'il faut que je remélange. Attendez. Alors, juste une carte, une lame, s'il vous plaît. Chère Mère divine, Archange Michael. Pouvez-vous éclairer les natifs du Capricorne? Voilà, une lame. Il y a une lame qui vient. Oui, vous voyez, on parle de méfiance. Hein. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Il y a une personne qui porte un masque. Ça parle de tromperie, ça parle d'adultère, ça parle de méfiance. Qui porte ce masque, en fait. Hein. Vous voyez que l'amour passager, l'amour éphémère, le flirt... vous êtes prudent, en fait. La personne qui est en face de vous, voilà, on voit bien... C'est quand même, c'est une âme sœur. C'est une âme sœur, mais voilà, il y a des, comment dire, vous êtes méfiant, vous êtes prudent, vous êtes méfiant par rapport, et j'ai l'impression que la personne en face reste prudent également. Reste prudent également par rapport à votre situation. Ouais. Je vais demander un message maintenant avec l'oracle des miroirs. Archange Michael, chère Mère divine, pouvez-vous éclairer les natifs du Capricorne pour le mois d'octobre 2020, donc pour le domaine sentimental? Oui, on parle, vous voyez, il y a les deux mains, là, vous voyez le contrat. Mais là, par rapport au sentimental, c'est plus un lien qui va se... Ça parle de réconciliation, un lien qui va se ressouder, j'ai l'impression. Ouais. Vous allez être méfiants tous les deux, mais vous allez quand même... le lien va être ressoudé, en fait. Vous allez... Ça va aller. J'ai l'impression que c'est un nouveau départ, en fait, pour vous deux. C'est comme un nouveau départ. Vous voyez? Avec une personne qui vous a certainement blessé. Mais voilà, il y a une réconciliation. C'est un lien quand même assez fort. Hein. Vous voyez, c'est l'âme sœur. C'est un lien assez fort et vous allez vous réconcilier. Ça va vous faire du bien. Ça va vraiment vous faire du bien. Et au départ, vous allez être prudent, vous allez être froid ou froide. Mais c'est une épreuve que vous avez dû vivre en fait. Là, il y a une réconciliation qui va être. Donc là, je demande un message avec les anges de l'amour pour vous les Capricornes pour le mois d'octobre 2020. Pouvez-vous éclairer les Capricornes pour le mois d'octobre 2020 pour le domaine sentimental?